Quel est l'outil financier que je recommande à tous ceux-là qui sont débutants, à tous ceux-là qui s'intéressent au marché financier, à la bourse? Tu sais, il y a plusieurs outils financiers dans ce secteur. Mais la question qu'il faut souvent se poser, c'est où est-ce que je commence? Quel est celui que je peux utiliser quand je suis encore au début? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo, où je vais te présenter quelques stratégies sur lesquelles est-ce que tu peux déjà te positionner. Je vais te partager en fait quelques expériences, en fait que tu puisses prendre une meilleure décision en ce qui concerne l'outil que tu vas choisir pour faire tes premières transactions. Donc si la thématique t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer l'expertise en fait que je vais mettre à ta disposition, voilà, pendant cette vidéo. Mais avant de continuer, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer les prochaines vidéos, excuse-moi, voilà la tautologie, que je vais mettre sur la chaîne YouTube dans les prochaines périodes. Et si tu as besoin de faire tes premiers pas dans ce domaine, comprendre un peu comment la bourse de trading fonctionne, dans la barre de description, il y a une formation gratuite qui va te permettre en fait de faire tes premiers pas, de voir en fait qu'est-ce qui se passe là-bas, et puis tu pourras prendre une meilleure décision. Alors, beaucoup de personnes reviennent souvent vers moi et me posent la question de savoir est-ce que je dois faire le forex, est-ce que je dois faire dans les actions, est-ce que je dois faire dans le bitcoin, est-ce que je dois faire dans les fonds, dans les ETF, est-ce que je dois faire dans les certificats, est-ce que je dois faire dans les options Shine, est-ce que je dois faire, il y a tellement de produits, tu vois, est-ce que je dois faire dans les ETF avec des performances durables, les marchés émergents. C'est tellement énorme et c'est tellement immense que quand on est débutant, on a une panoplie d'informations comme ça devant nous et on se pose vraiment la question de savoir je commence par où, je fais quoi. Alors je vais essayer de te répondre à cette question dans cette vidéo. La première chose que tu dois comprendre en fait, c'est qu'en général les êtres humains aiment le confort, hein? Tu vas voir que peut-être tu vas te dire que ça n'a rien à voir avec la bourse, mais c'est une très grande corrélation. En général, les êtres humains aiment le confort, hein? Les êtres humains aiment le confort, ça veut dire que les êtres humains par nature n'aiment pas prendre les risques, tu vois. Et à un certain moment donné dans la vie, on se rend compte que la situation qu'on vit n'est pas forcément une situation qui nous arrange. On veut gagner un peu plus, on doit prendre un peu plus de risques. Et même dans la prise des risques, certaines personnes veulent toujours être un peu dans un risque, mais être dans une certaine sécurité, tu vois. Et ça a une conséquence en fait dans les investissements en bourse. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, si tu es débutant, ce que moi je vais te conseiller, si tu es débutant, si tu ne connais rien dans ce domaine, hein, quand je dis débutant, ça veut dire que tu ne connais rien, tu n'as jamais créé un compte, tu ne connais pas quoi, qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si tu es en Afrique ou bien si tu es en Europe quand tu écoutes cette vidéo, peu importe. Mais si tu es vraiment débutant, tu ne connais rien dans ce domaine. Ce que moi je vais te conseiller, ça va te paraître bizarre, c'est de te familiariser d'abord avec toutes les possibilités qui existent. Avec toutes les possibilités qui existent, comment est-ce que les marchés dans chacune de ces possibilités-là fonctionnent, se comportent, et puis maintenant de faire un test des risques en fait. Parce que chaque être humain a un niveau de risque, a un certain goût des risques, d'accord? Donc il y a des gens qui sont prêts, je vais prendre un exemple. On va prendre la somme de 10 000 euros. Il y a des gens qui vont dire sur 10 000 euros, je peux prendre 100% de risque en fait avec 10 000 euros. Quelqu'un d'autre va dire quoi? 100% de risque en fait avec 10 000 euros, ben non. Alors là, je pourrais quand même prendre 2 000 euros et prendre 100% de risque avec les autres 8 000 euros. Je veux vraiment que ce soit en sécurité, que je veux gagner de l'argent en fait, avoir des bénéfices, mais c'est notre investissement en sécurité, tu vois. Ça c'est sur le plan personnel, sur le plan individuel. Donc ce qui fait qu'il y a des outils financiers en bourse qui vont te permettre d'avoir des performances, d'avoir des très bonnes performances, mais qui auront une tendance sécuritaire. Donc, il y a des outils qui auront une très bonne performance, mais qui vont te permettre, mais qui ont une tendance sécuritaire. Je pourrais prendre un exemple. Les actions sont assez volatiles. Ok? Les actions sont assez volatiles. Ça veut dire que tu peux prendre les actions d'une entreprise que tu analyses sur un an. Tu vas avoir le taux de volatilité annuel qui pourra peut-être varier de 30%. Tu vois un peu? Ou bien peut-être même de 50%. Il y a même des actions dont le taux de volatilité est de 200%. Tu vois? Alors, maintenant, par rapport à ça, tu te regardes en tant qu'investisseur débutant, tu te dis, bah, est-ce que je suis prêt à aller dans ce genre de marché? Alors, si tu n'es pas prêt à aller dans ce genre de marché, est-ce que tu peux faire avec les fonds? Est-ce que tu peux faire avec les ETF? Même dans les fonds, même dans les ETF, il y a des produits qui ont de très grande volatilité, les marchés émergents.
Les marchés émergents où tu peux battre des performances de 100% par an. Donc ça veut dire qu'en janvier, tu mets 2000 euros. En décembre, tu as 4000 euros. Oui, c'est possible avec les fonds, c'est possible avec les ETF. En janvier, tu mets 2000 euros. En décembre, tu as 4000 euros. C'est possible. En janvier, tu mets 10 000 euros. En décembre, tu as 20 000 euros. C'est possible avec les fonds, c'est possible avec les ETF. Et ce sont des investissements qui ne sont pas forcément, je vais dire, ce sont des investissements qui ne sont pas, où tu ne fais pas le sport. Hein, tu passes le temps devant la machine à trader, non. Mais en fin d'année, tu pourras aussi avoir la même performance de celui qui a passé toute l'année à trader. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que toi, tu veux passer ton temps à faire le trading, matin, midi, soir, tu trades, là, comme les day traders? Ou alors, tu veux faire des investissements qui te génèrent par exemple des dividendes, qui te génèrent une certaine progression sur le moyen et le long terme, où tu vas décaisser des gains pour faire autre chose. Et puis maintenant, tu as l'entrepreneuriat que tu fais à côté, ou bien tu as d'autres business que tu es en train de lancer. L'une des choses que j'aime souvent dire à beaucoup de personnes, c'est que 90% des gros leaders dans le monde entier ont des investissements en bourse. Je ne connais pas un leader. Dernièrement, il y a Elon Musk qui a investi dans le Bitcoin. Je ne sais pas quel est le leader sur la terre qui n'investit pas en bourse. Donc, si tu écoutes cette vidéo, que tu n'as jamais investi en bourse, que tu es de la diaspora ou bien tu es en Afrique, peu importe. Tu dois investir en bourse. Peu importe l'entrepreneuriat que tu fais, tu dois investir en bourse. Tu dois avoir un compte en bourse, tu dois avoir des investissements en bourse. Que ce soit des investissements passifs, que ce soit des investissements actifs, tu dois avoir des investissements en bourse. Pourquoi? Parce que ça va te permettre en fait de pouvoir diversifier tes revenus. Ça va te permettre en fait de générer de l'argent, de payer un très bas, de payer un taux d'intérêt qui est relativement bas comparément, un taux d'impôt qui est relativement bas comparément aux impôts qu'un salarié normal paye. Donc, avant de te lancer dans ce domaine, familiarise-toi quand même un peu avec ce qui existe. Hein? Beaucoup de personnes se lancent dans le Bitcoin parce que le Bitcoin c'est la tendance. D'autres se lancent dans les actions parce que les amis leur ont dit que fais dans les actions. D'autres se lancent dans le Forex parce qu'il a entendu parler du Forex et puis le mot Forex a bien sonné dans ses oreilles. Et il s'est dit que non, il va faire dans le Forex. Donc, familiarise-toi avec ce qui existe, vois ce qui existe, vois comment ça se comporte et tu vas trouver un instrument financier qui passe avec ta personne. Il y en a des centaines et des milliers d'instruments financiers dans l'économie. Donc, quand tu te familiarises, tu vas trouver quelque chose qui passe avec ta personnalité. Et puis, c'est sur ça que tu vas te concentrer sur une certaine période. Et quand tu vas comprendre comment ça fonctionne, tu pourras maintenant dire, bah, ok, j'ai compris comment cet instrument financier fonctionne. Ok, j'investis là, maintenant je cherche à comprendre un autre. Mais quand tu as compris comment un seul instrument financier fonctionne, tu peux comprendre presque tout le reste. Parce que tu as les bases en fait. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Hein? Quand tu as compris comment un instrument financier fonctionne, tu peux comprendre tout le reste. Parce que, je prends un exemple, les graphiques techniques, c'est les graphiques techniques, c'est presque la même chose. Donc, quand tu as vraiment compris un graphique technique, tu peux analyser tous les graphiques techniques du monde entier. Et c'est ça la puissance en fait. C'est ça que j'avais appelé en fait la scalabilité des connaissances. Ok, tu peux utiliser la même connaissance dans différents domaines. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche. Tu as des questions, tu me laisses bien sûr dans les commentaires. Et si tu veux te lancer dans ce domaine, fais tes premiers pas. Il y a une formation aussi gratuite pour toi dans la barre de description. N'hésite pas à l'écouter, te fera exactement du bien. On est ensemble. Bye bye.